Amis Capricorne, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors, étant donné qu'actuellement je suis très connectée à mes tarots, ce qui se voit au travers de vos commentaires, j'ai lu euh, les derniers commentaires sur les dernières vidéos et c'est vrai que c'est assez fou parce que ça vous parle visiblement de manière très précise. Alors je continue tant que je me sens appelée entre guillemets par mes jeux. Je fais toujours comme ça de toute façon. Donc c'est vrai que j'ai des périodes où c'est le petit le normand qui m'appelle. Et là en ce moment ce sont mes tarots. Voilà. Donc celui du milieu va servir pour les énergies générales. Celui-ci pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. Et puis, je vais donc demander une carte conseil à ce tarot-là. C'est le premier avec lequel j'ai travaillé et avec lequel j'ai appris le tarot. Alors, je m'en sers pas souvent parce que les cartes, effectivement, sont énormes et difficiles à manipuler. Là, j'ai décidé de n'utiliser que les arcanes majeures, les amis. Comme ça va envoyer un message très précis. Allez, on y va pour vous. C'est parti avec la carte conseil déjà pour commencer. Eh ben, voilà, c'est rare que ça arrive. Et pourtant, tac, parce que bon, elles sont vraiment grosses et généralement, c'est rare qu'elles sautent ou qu'elles se retournent par elles-mêmes. Donc, je crois que c'est jusque-là le seul tirage où j'ai eu une arcane majeure qui s'est retournée comme ça. Ce qui est plutôt positif du coup. Alors, on a l'étoile. L'étoile, très belle carte, hein, très belle arcane majeure. Mais quels sont ses conseils en fait à cette carte-là? On vous dit de ne pas perdre espoir, d'être optimiste, les amis. Peut-être pour d'autres, il s'agit de vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous focaliser sur votre bien-être, d'accord? Pour d'autres, évidemment, c'est une carte qui parle d'amour inconditionnel, hein, d'être désintéressé, c'est-à-dire d'être en capacité de donner, mais de donner vraiment dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de donner aux autres sans forcément attendre en retour, ok? Pour certains, c'est la spiritualité aussi qui ressort au travers de cette carte où on vous dit il est temps quand même d'avoir confiance en l'univers, d'y croire. Alors c'est vrai que vous êtes un signe de terre les Capricornes, il y en a beaucoup quand même qui sont assez... ou peut-être trop terre à terre, d'accord? Après, évidemment, ça dépend du thème natal de chacun, hein. Si par exemple vous avez un ascendant poisson ou certaines planètes dans le signe du poisson, ça peut venir augmenter votre part de spiritualité et donc, voilà, ça ne veut pas dire forcément que vous en manquez, mais pour certains, ça peut être, il est temps de garder confiance, d'avoir confiance en l'univers. Pour d'autres, peut-être que ça peut être un conseil aussi, c'est souvent associé au fait de s'occuper de ses enfants, mais de le faire avec calme, avec bienveillance, avec spontanéité, en faisant preuve d'un naturel assez joyeux. Et pour d'autres, ça peut être un conseil de dire, bon, il est temps d'avoir confiance en vous, hein, parce que la confiance, avec les Capricornes, c'est pas ça non plus. Euh, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose ou pas. Ouais, c'est la confiance, c'est l'épanouissement, ça peut être l'acceptation de quelque chose aussi. Et peut-être la paix. Il peut y avoir une question d'apporter plus de paix aussi dans dans votre quotidien. On va voir. Je vais préciser ça en fonction du tirage que l'on a. Mais généralement, c'est quand même une carte qui vous demande, qui vous conseille d'avoir confiance, de garder espoir en fait, hein.
Eh ben, on a des belles cartes, hein. Honnêtement, waouh quoi. C'est vachement bien. C'est pas plombé, c'est pas hyper chargé, non, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous sur ce début de mois de juillet? On a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, si vous êtes en couple, pour moi, c'est votre couple, voilà, votre mariage peut-être, si vous êtes marié. En tout cas, ça fait partie de vos forces. Il y a de la compréhension, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a des échanges. Peut-être aussi, pourquoi pas, qu'il y a eu des réconciliations. Hein. On s'écoute, on communique. Il y a une véritable connexion émotionnelle. D'accord? Pour d'autres, parce que je suis quand même obligée d'en parler, ça peut représenter un partenariat. Peut-être que certains attendent de signer un contrat ou quelque chose de ce style-là. Et auquel cas, si c'est ça, il y a une signature, hein, je pense, qui va se faire. Et derrière, voilà, les choses vont se bonifier, vos affaires produiront des bénéfices. Il peut y avoir, en effet, pour moi, la signature ici de quelque chose, voilà, d'un contrat. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Alors, si ici il s'agit de votre couple, première chose, le 2 de bâton peut montrer que ce qui est défavorable, eh bien, ce sont les déplacements. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de voyager un peu ou de prendre des vacances, de bouger un petit peu et peut-être que là, vous vous retrouvez bloqué. Il y a une possibilité que des déplacements ne se fassent pas ou qu'un voyage ne se fasse pas ou que des vacances ne se fassent pas. C'est une possibilité. Ou si ça se fera peut-être pas, en tout cas là, sur ces 15 premiers jours de juillet. Pour d'autres, s'il s'agit d'un partenariat, pour moi ici le 2 de bâton montre que il y a une forme de dualité. C'est-à-dire que peut-être que certains ont plusieurs possibilités de contrat qui s'offrent à eux. C'est possible. D'accord? J'ai pas beaucoup de couples, hein, donc je parle quand même d'un partenariat, d'accord? Mais voilà. Ce qui fait que là, vous allez devoir étudier un petit peu chaque option, prendre un temps de réflexion pour réfléchir en fait à votre avenir sur le long terme, d'accord? Et il peut y avoir l'idée de devoir trancher en fait entre l'un et l'autre. Et c'est un petit peu du coup ce qui est défavorable parce que parfois quand on a beaucoup le choix, on peut vite se sentir perdu et pas vraiment savoir quelle décision prendre, vers quel contrat aller en fait, hein, tout simplement. Alors, sur le conseil, on a le 10 de bâton. C'est assez spécial comme carte, enfin, c'est assez spécial d'avoir le 10 de bâton sur le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, si je reste raccord à votre signe, c'est toujours faire mieux, toujours faire plus. On voit que c'est un petit peu difficile, hein. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour ceux qui sont concernés par un partenariat ou un contrat à signer ici. Ce qui montre en fait une sorte de surcharge, d'accord? On est hyper stimulé, hein, on ne sait plus trop où donner de la tête, on réfléchit d'un côté, de l'autre, on pèse le pour, le contre de chaque, vous voyez, c'est vraiment ça le 2 de bâton, c'est je pèse le pour, le contre, etc., des différentes propositions qui s'offrent à moi. Mais le fait d'avoir le 10 de bâton ici, c'est prendre vos responsabilités en fait. Même si vous êtes hyper stimulé, même si vous risquez un petit peu un épuisement, c'est vraiment ça. C'est même si vous avez trop de choses à penser, trop de choses à gérer et que pour le moment c'est trop, on vous dit qu'il faut en passer par là pour prendre vos responsabilités. Et vous posez la question aussi, si vous êtes concerné par le partenariat, est-ce que le fardeau, est-ce que la charge de travail ou autre qui sera associée à ce partenariat en vaut la peine, d'accord? Ça, c'est le conseil, hein, si vous devez signer un contrat ou un partenariat quelconque, c'est vraiment réfléchir. Ici, le conseil pour moi, c'est ça, c'est réfléchir à la charge de travail qui sera liée, d'accord? Alors, si vous êtes en couple ici, on voit qu'il y a bel et bien
trop de choses à penser, hein, quand même, trop de choses à gérer. Il y a un fardeau qui pèse assez lourd sur les épaules, c'est un petit peu trop, il y a pas mal de stress. Mais encore une fois, c'est le surmenage, hein, quand même au travers de cette carte-là. Et on vous invite quelque part à prendre conscience de ça et de vous dire, oui, mais est-ce que vous vous mettez pas quelque part un petit peu trop la pression? Est-ce que le fardeau en vaut la peine? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes obligé d'être aussi surmené pour que les choses avancent? D'accord? Alors, 4 d'épée sur la réponse. Le résultat. Il y a un besoin fort de se vider l'esprit quand même. Et surtout un besoin fort de faire le point. Moi, pour ceux qui sont vraiment concernés par l'idée de partenariat ici à devoir signer, il y a un besoin de faire le point et c'est la réflexion, hein. Vous voyez, on a un personnage qui est allongé, qui réfléchit, qui se relaxe, qui médite et qui traite les choses, c'est une chose à la fois. Voilà. Il fait un petit peu une pause, une sorte de trêve, il a besoin de silence, il a besoin d'isolement pour réfléchir, pour se vider l'esprit, d'accord? Pour moi, c'est en vue de prendre une décision qui amène effectivement à choisir le contrat à signer ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont concernés plutôt par le côté couple, avec des déplacements qui ne se font pas, ou un voyage, ou des vacances qui sont contrariées, avec trop de surcharge, etc., le 4 d'épée montre que vous allez quand même, vous allez avoir besoin de vous isoler en fait, ami Capricorne, pour vous reconstruire un petit peu moralement, et parce que ça va être nécessaire. Vous avez un besoin de relaxation, un besoin de vous vider l'esprit, un besoin aussi de recharger vos batteries, hein, qui sont un petit peu affaiblies par toutes ces charges que l'on peut voir en fait ici, d'accord? Alors, cavalier de bâton. Cavalier de bâton sur le résumé de ce début de mois de juillet. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est plein de fougue, c'est celui qui est décidé à atteindre son but, qui est motivé, qui est déterminé, qui est courageux, qui n'a peur de rien, qui s'investit à 100%. Et moi là je pense en fait que si vous êtes concerné par le contrat, ça représente le grand changement, le grand chamboulement que ces propositions multiples ici amènent à votre vie. D'accord? Ce qui fait que, bon, c'est... Le cavalier de bâton, c'est quand même celui qui, quelque part, a horreur de perdre du temps à réfléchir. Or, on voit que vous allez être dans l'obligation de réfléchir et encore une fois, de réfléchir au positif, au négatif, de peser le pour et le contre. D'accord? Moi, je pense que ce qu'on pourrait y comprendre en fait ici à ce tirage, c'est que ça s'est apparu de façon inattendue, de façon soudaine, vous voyez. Et du coup, ça amène des changements rapides. Mais je pense que après la période de réflexion que l'on voit là, une fois que vous allez avoir votre but en tête, ou bien que vous allez vous dire, voilà, je sais pour quel contrat je veux signer, vous allez y aller, d'accord? On sent quand même qu'au départ, vous allez vous disperser un peu, mais une fois que vous allez connaître votre but et savoir vers quelle direction vous allez, motivation quoi. Il y aura de la fougue, il y aura le courage, il y aura la force, il y aura la détermination, et vous allez foncer, vous lancer à corps perdu dans ce contrat, ce partenariat. Si vous êtes concerné par l'idée de couple, avec encore une fois les déplacements, les charges, le besoin de s'isoler, etc., moi je pense quand même ici que derrière la période de repos, la période d'isolement et peut-être les galères rencontrées pour voyager, vous déplacer, partir en vacances, le cavalier de bâton représente que vous n'allez pas vous laisser en fait détruire pour autant par les difficultés, d'accord? Et ça c'est plutôt pas mal en fait, parce que ça montre que derrière, vous allez quand même finir par soit partir en voyage, soit partir en vacances, partir à l'aventure, hein, littéralement, on pourrait dire ça comme ça, et vous avez le désir de partir pour vous ressourcer aussi, parce que vous savez que c'est nécessaire. Voilà. Et même si vous rencontrez des galères, là on voit clairement que avec ce 2 de bâton, ça ne vous arrêtera pas. Voilà, vous allez être
ouais, on ne vous arrêtera pas en fait, hein. On peut vraiment le comprendre comme ça. C'est, vous allez rester déterminé, vous voulez impérativement partir, vous ressourcer, vous reposer et très belle énergie, hein, c'est ce que je disais. Alors, l'as d'épée sur ce qui vous fait peur. Alors, ce qui vous fait peur, c'est un petit peu vos peurs, justement, vos peurs irraisonnées, d'accord. C'est souvent les peurs irraisonnées en lien avec quelque chose qui s'est produit dans le passé, d'accord. Euh, et attention quand même à ne pas tomber dans un comportement d'auto-sabotage, d'accord. Croyez en vous, voilà, c'est pour ça que vous avez l'étoile. Ayez confiance en vous, l'étoile c'est vraiment la confiance en soi, d'accord. Eh bien, l'as d'épée montre que vous pouvez justement manquer de force mentale, dans le sens où c'est un petit peu destructeur pour vous, parce que je pense que vous, par moments, vous doutez tellement de vous que vous adoptez. En fait, ce sont vos peurs irraisonnées qui prennent le dessus et c'est une situation à double tranchant, c'est-à-dire que vous vous dites oh là là, soit je gagne, soit je perds. C'est ça aussi le pour et le contre, de dire, c'est pour ça qu'il va y avoir à mon avis une sorte d'hyperstimulation pour ceux qui sont concernés sur les contrats ici à signer, mais c'est vraiment ça, c'est le fait de se dire je peut-être que je vais tout perdre en fait si je tranche pour tel contrat, ou peut-être que je vais tout gagner si je tranche pour l'autre. Et finalement, à un moment donné, vous risquez d'être envahi comme ça un petit peu par vos peurs. Mais là, on vous dit que non en fait. N'ayez pas peur, ne laissez pas vos peurs irraisonnées l'emporter. Parce que gardez confiance en vous, ça va bien se passer. Moi, c'est ce que je vous dis. Si vous vous sentez concerné par ce tirage-là, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, sur vos forces, on a le pendu. Alors, le pendu, pour moi, sur vos forces, justement, c'est le fait que vous êtes en capacité, pourquoi pas, comment je vais pouvoir vous dire ça, de de lâcher prise déjà, hein, et de mettre encore une fois un petit peu comme le 4 d'épée les choses en attente, en suspension, c'est-à-dire de prendre un temps d'attente où vous ne déciderez pas, où vous n'agirez pas, euh, de prendre un temps d'attente, encore une fois, de réflexion. Vous acceptez que finalement ce soit un petit peu retardé, un petit peu bloqué, et ça montre aussi le succès, de toute façon. Le succès après de longues épreuves ou des moments où vous allez douter de vous. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est que le pendu, c'est celui qui est capable de se confronter à ses peurs et à ses traumas. D'accord. Et peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, si par exemple vous êtes concerné par un ancien contrat qui vous a, je sais pas, un ancien travail qui vous a bien déglingué, on voit que vous êtes capable de vous confronter à ce que vous avez vécu. D'accord. Et donc, vous confrontez à vos peurs et essayez de... Vous voyez, le pendu, il est à l'envers en fait. Il change son point de vue. Il essaye de voir les choses sous un autre angle. Et ça fait partie de vos forces. D'accord. Pour les gens qui sont concernés, j'ai pas pensé à le dire avec l'as d'épée. Pour les gens qui sont concernés par le couple avec les voyages ou les vacances, etc., l'as d'épée, c'est pareil. C'est le fait que vous manquez de confiance en vous et que par moments vous pouvez, comment je pourrais vous dire ça, douter un petit peu de vous face aux obstacles que vous rencontrez, d'accord. Mais encore une fois, le pendu montre que même si vous vous sentez à un moment donné coincé, impuissant, bloqué, restreint, la situation peut s'inverser. Vous avez la capacité d'inverser les choses et moi je pense qu'en plus vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire parce qu'on a ce cavalier de bâton sur la réponse et on a un magicien, les amis, un magicien en dos de deck qui montre que vous avez tous les éléments pour manifester vos rêves, vos désirs. Pour ceux qui sont concernés par le contrat, compétences, motivation, concentration. Vous allez être capable de tout créer à partir de rien. Le succès est à portée de main. Et on voit le commencement aussi avec le magicien. Donc pour moi, ceux qui sont concernés, ouais, la signature du contrat, les amis, punaise, avec le pape, quoi. Pouah, c'est ouf. Et regardez le 9 de coupe, le corps, le cœur et l'esprit qui vont être punaise.
ça reste très cohérent. C'est dingue, c'est dingue. Waouh, quoi. Alors, le magicien, pour ceux qui sont plus concernés pour le côté couple ici, c'est vos ressources, c'est le renouvellement perpétuel, le fait que vous êtes capable de croquer la vie à pleines dents, de grandir suite aux galères que vous rencontrez. Et ce sont les solutions aussi, le magicien. Donc vous allez trouver des solutions, quoi qu'il en soit. Et lâcher prise et réussir à vivre au présent. Et ça montre que la situation va changer, d'accord malgré les galères peut-être rencontrées, on est sur un très beau tirage. Hein. Ouais, vraiment, rien à redire. À part un manque de confiance en vous, mais ça c'est typique de votre signe. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Ok. Alors, on a des cartes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on a la papesse, donc la papesse ça représente, c'est une belle carte parce que ça représente l'amour, la compréhension, l'intuition, la chaleur, la patience, la modération, la prudence, la constance. C'est celle qui aime pour longtemps la papesse et qui est sincère dans ses sentiments. C'est celle qui sait si on la trompe ou pas, c'est la relation qui est quand même fidèle, qui est intense, qui est durable, qui est profonde, qui a une connexion quand même intuitive. Et derrière, on a ce 10 d'épée qui arrive. Et le 10 d'épée, c'est... en fait, en amour, c'est une période éprouvante, en fait. Et alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein, un truc de dingue. Le 10 d'épée pourrait montrer que vous ne comprenez pas ce qui ne fonctionne pas, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir. Alors ici on a un 4 de bâton qui peut représenter encore un mariage, ou si c'est pas un mariage, en tout cas c'est une relation dans laquelle vous avez, c'est le foyer, c'est la famille, ça parle pas aux célibataires pour moi ici du coup. Mais ce qui pourrait... Alors, moi, si je le vois côté positif, c'est le 10 d'épée, c'est des souffrances peut-être qui vont prendre fin. C'est le point final. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous avez touché le fond. Et là, en fait, avec le 4 de bâton derrière, justement, on va retrouver un nouvel élan. Il y a un renouveau qui va se faire. Moi, honnêtement, je vais le traduire comme ça parce que c'est vrai que c'est pas une carte qui est super bénéfique, le 10 d'épée à la base, c'est la relation qui est difficile, douloureuse, c'est la crise que l'on traverse, c'est la période éprouvante. Ici, on pourrait même voir le fait d'apprendre une tromperie, une liaison cachée en fait. Parce que justement, vous voyez, c'est la fidélité qui est coupée, la catastrophe, la fidélité qui est coupée, et souvent la papesse, moi je le dis souvent, elle sort souvent sur les triangulaires, c'est le 10 d'épée, c'est la tromperie et c'est l'amour caché. Alors pour certains capricornes, on pourrait effectivement être sur le fait d'apprendre le fait d'apprendre en fait une tromperie dans un mariage ou dans une relation avec qui vous êtes depuis un moment. Ouais, on est bien sur un mariage même, on a un pape ici. Et le 3 de coupe, hein, triangulaire. Le passage difficile, ouais. Certains pourraient apprendre ça quand même. C'est une possibilité. Mais après, si je le vois côté positif, pour moi, c'est... La papesse, c'est une belle carte d'amour, et je le disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est le besoin de sécurité, c'est l'attirance intense, durable, profonde, et peut-être que si c'était compliqué, on va dire, ces derniers temps en amour, là on pourrait voir que vos souffrances, encore une fois, vont prendre fin. C'est le point final, on a touché le fond, mais finalement les changements sont imminents. Le 10 c'est un changement de cycle. Il y a un renouveau qui va se faire dans ce mariage ici, et du coup le pape peut représenter parfaitement la stabilité dans cette relation, une stabilité retrouvée. Le pape, c'est aussi la routine, hein, c'est aussi le fait de se conformer et tout,
Et le 3 de coupe, du coup, si on l'interprète côté positif, c'est les échanges, les amis qui entourent, les sorties, etc., etc. Vous voyez? Et le 6 d'épée, du coup, ça peut être le fait d'avancer et d'essayer d'oublier les douleurs qui ont été infligées, vous voyez? Mais c'est vraiment, on peut l'interpréter de deux façons. Soit ici, on va être sur des Capricornes qui vont ou qui ont appris une tromperie, une trahison. Il y a le passage difficile avec la souffrance que ça impose. Mais on retrouve un cavalier de denier quand même derrière. Donc il y a un renouveau qui se fera. Ouais. Il y a un renouveau qui se fera. Et soit c'est le passage difficile qu'on va essayer de laisser derrière soi. On va essayer d'avancer et d'oublier les douleurs qui ont été causées et on essaye de mettre fin à ce cycle-là pour repartir sur un renouveau. Bon, eh ben écoutez, amis Capricorne, en tout cas, moi je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Instagram et Facebook parce que peu importe l'endroit, c'est gratuit. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps en direct où je réponds à vos questions. Je suis curieuse de vos retours aussi sur ce tirage-là, du coup. Et puis, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite quand même un très bon début de mois de juillet parce que sur le tirage général, vraiment, on voit que vous avez la niaque, vous allez vous en sortir. Ça va aller. Et puis, bah écoutez, du coup, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.